10 minutes pour convaincre, c'est notre émission sur les élections municipales de ce dimanche. Et aujourd'hui à Saint-Nabord avec la liste collectif équitable. Étienne, bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui t'a amené à être candidat ? Ma carrière professionnelle ne m'avait pas permis jusqu'à présent une telle disponibilité pour me présenter aux élections. Depuis que je suis en retraite, j'ai tout ce temps et c'est ce temps que je veux consacrer au Nord-Vario. Ça a été difficile de constituer une liste ? Oui, c'est quand même difficile de constituer, surtout que ça fait pas longtemps que j'habite là, ça fait que 6 ans seulement. Et puis la parité pose problème, puisqu'il faut autant d'hommes que de femmes, donc c'est compliqué quand même, surtout qu'on a 27 colistiers, hein, ce qui est quand même une sacrée équipe. Hein. Alors, on va dire, pourquoi faut-il voter pour ta liste ? Eh bien, moi, c'est une liste de renouveau. Comme vous le savez, sur Saint-Nabord, il y a 3 listes. Donc, il y a 2 listes qui appartiennent à la majorité antérieure et puis une nouvelle liste que je représente. Et moi, j'ai envie, avec l'ensemble de mes colistiers, de mettre en place une gestion différente de celle qui a été pratiquée jusqu'à présent. C'est-à-dire une gestion plus économe des deniers publics, parce que j'ai un peu l'impression que c'était On dilapidait un peu l'argent public ? Oui, on a fait des choses qui n'étaient pas raisonnables et raisonnées. L'argent, bien sûr, on avait encore des subventions, mais il faut s'attendre à une période beaucoup plus difficile et donc une réduction des dépenses, des subventions, aussi bien départementales que nationales. Donc il faut être économe des deniers publics. Mais là, tu proposes des choses, des projets ? Oui, alors, bien sûr, des choses qui sont relativement simples à mettre en place et puis peu coûteuses, et puis des choses beaucoup plus importantes. On partage aussi le fait de mettre en place des référents de quartier. Donc, c'est des gens qui feront la liaison entre la municipalité et les quartiers, et de façon à être à l'écoute des citoyens et de connaître leurs préoccupations et de régler les petits problèmes et les tracasseries quotidiennes. Ça, c'est une chose qu'on veut mettre en place assez rapidement. De même qu'un conseil des jeunes, de façon à avoir une écoute de toute cette population et de tous ces jeunes qui sont le fer de lance de l'ensemble de la population. Ce qu'on voudrait également, c'est mettre en place, si c'était possible, la stabilisation des impôts, parce que vous savez que les impôts fonciers communaux sont basés sur les taxes locales, et bien que les impôts, la taxe n'augmente pas, comme la taxe est votée au niveau national, donc les impôts augmentent, et ça fait 5 ans. En 5 ans, ils ont pris quand même 25%. Donc ce qu'on voulait, c'est stabiliser en fait ces impôts locaux, de même que la taxe du SICOVAD, mais c'est un autre sujet, mais aussi ça dépend aussi de la commune. Donc le SICOVAD, lui aussi, s'appuie sur les bases locales pour nous faire sa redevance, pour calculer sa redevance. Et je trouve que c'est un petit peu fort de café de voir que c'est seulement sur la base locative que l'on puisse appuyer notre redevance locale, et que le foyer fiscal, la teneur du foyer fiscal devrait être prise en compte. Il n'est quand même pas normal qu'une personne seule paye autant qu'une famille composée de plusieurs enfants, et voire moins. Donc il y a des choses à voir de ce côté-là. Ce qu'on veut aussi, c'est rétablir l'épargne de précaution. Je vous explique assez brièvement. La marge d'autofinancement, donc c'est les recettes moins les dépenses, depuis 5 ans, ont été divisées par 2. Elles étaient de 926 000 euros. 926 000 euros. Il y a 6 ans, elles sont descendues à 500 000 euros. Donc ça veut dire qu'on a une capacité d'autofinancement à l'heure actuelle qui a été divisée par 2 durant la période précédente. Donc je veux rétablir ce matelas financier. Ce que je veux aussi, c'est maîtriser les dépenses de fonctionnement et optimiser la gestion communale. Comme tout à chacun, on peut se poser la question si tout est efficient, je veux dire. C'est de l'argent public, donc on peut aussi voir
s'il n'y a pas des pistes de progrès à faire à l'intérieur de la gestion communale. Les élus sont exemplaires puisque nous avons décidé de ne présenter que 7 adjoints à la place de 8. À l'heure actuelle, il y a 8 adjoints. Pour être plus clair, on a 7 adjoints à temps complet, plus 2 adjoints délégués. Donc ça fait 8 adjoints. Nous souhaitons ramener à 7 adjoints le nombre d'adjoints qui seront affectés à la commune. Ce qu'on veut aussi, outre que le projet de santé, de maison de santé, comme vous l'avez tous vu, va être repris par une instance privative. Donc la maison de santé, nous souhaitons bon courage à ces investisseurs de façon à aboutir dans ce projet. Je suis heureux aussi, puisque cette friche de Montiroche n'avait pas fière allure à l'entrée de notre village. Je pense que ça a un intérêt quand même de reprendre cette friche industrielle et commerciale et de la valoriser. Bon. Donc, le projet de maison de santé, nous l'avions, mais nous consacrerons notre temps et notre énergie à d'autres projets, bien entendu. Ce qu'on veut aussi, c'est adapter les écoles aux évolutions des défis démographiques. Je regardais dernièrement l'INSEE. Figurez-vous que sur les 6 dernières années, on a perdu 150 enfants entre 6 ans et 14 ans. Par contre, on a eu 150 personnes retraitées en plus sur le territoire, entre 60 et 74 ans. Donc c'est vous dire qu'il y a quand même un basculement démographique qu'il va falloir gérer. Ce qu'on veut, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est réduire en fait les dépenses somptuaires et abandonner le projet d'aménagement de la rue du Général de Gaulle qui était prévu pour un montant de 1 million d'euros. Tout ça pour aménager à grands frais cette rue qui, somme toute, a besoin simplement d'un peu de macadam et c'est tout. Et puis aussi supprimer aussi le projet de la passerelle de Renfin, puisque comme vous le savez, la passerelle de Renfin devait permettre aux piétons et aux vélos de passer, d'éviter en fait le carrefour qui joint la sortie de la 57 pour un montant quand même de 300 000 euros. Donc je pense qu'un peu de peinture, on pourrait faire quelques flèches et puis utiliser la route de Montiroche. Vous voyez, pour 300 000 euros, on peut faire quand même des choses. Donc, c'est ces 2 grands projets que je souhaite mettre fin. Je voudrais aussi mettre en place une politique forestière adaptée au changement climatique, puisque ça, on n'en prend pas le chemin du tout. On continue à repiquer, même si c'est des essences un peu tropicales qu'on veut mettre en place, mais il n'en reste pas moins qu'on doit privilégier en tout état de cause l'essence locale pour éviter qu'on se retrouve avec du scolyte comme ces dernières années. Donc on va prioriser la régénération naturelle en mélangeant ce qui permettrait de préserver la biodiversité et empêcher les attaques des champignons et des scolytes. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que la commune puisse acheter les zones humides pour sanctuariser la ressource en eau, parce que ça posera problème, et la mise en place de parcours scolaires dédiés à la sensibilisation de la nature. Parce qu'on veut, comme c'est déjà fait sur la Moselle, on veut un parcours pour que les enfants puissent être plus sensibilisés à la nature. On veut aussi mettre en place des conteneurs sécurisés, anti-rongeurs, destinés à récupérer des déchets organiques pour les logements collectifs et les quartiers. Ça, c'est une obligation par la loi depuis 2023. On veut, alors là, c'est une nouveauté, on veut faire une création de zones de maraîchage biologique pour fournir des légumes de qualité aux cantines et aux écoles sur les terres de Sainte-Anne. Vous savez que Sainte-Anne, c'est un grand plateau. La municipalité précédente a souhaité l'amputer d'une partie de 5 hectares pour en faire une zone d'activité commerciale ou industrielle. Nous souhaitons, si on est aux affaires, revenir sur ce projet et essayer de convaincre la Comcom de revoir cette position. Nous voulons donc privilégier les friches commerciales et industrielles existantes de la Comcom pour installer de nouvelles activités. Il n'est quand même pas normal qu'on cherche à éradiquer, à emprunter les terres agricoles pour le développement commercial industriel, d'autant plus que, faisant pas mal de vélo du VTT,
je m'aperçois que dans certaines zones, il y a quand même une certaine disponibilité foncière. Ce qu'on voudra aussi, c'est renforcer la sécurité dans l'espace public, notamment aux abords des écoles, aux lieux fréquentés et aux commerces. Donc, par un système de vidéosurveillance. Bien sûr, nous souhaitons maintenir et soutenir le monde associatif afin de promouvoir les activités sportives et culturelles et célébrer le patrimoine local en permettant aux habitants de se rencontrer et d'échanger, ce qui est très très important. Alors on arrive au grand projet, on va conduire une réflexion pour la production de plaquettes de bois en régie communale. Comme vous le savez, nous avons une chaudière biomasse et nous sommes actuellement en délégation de service public, mais ces plaquettes viennent parfois de l'étranger. Donc pourquoi ne pas réussir à faire ce qu'ont fait nos voisins de Cornimont et de fabriquer eux-mêmes leurs propres plaquettes sur leur propre bois, puisque nous sommes à la tête de 1200 hectares. Donc il y a moyen de faire quelques plaquettes de bois. Je ne dis pas remplacer tout, mais au moins participer au chauffage. On va se lancer aussi dans une étude de faisabilité pour la création des maisons des anciens, comme c'est le cas de Martin-les-Miremont, qui s'appelle le Blé d'Or. Donc c'est quelque chose qui est fortement demandé et attendu par la population, compte tenu de l'évolution démographique dont nous avons parlé tout au début. Et puis nous allons aussi faire une étude de faisabilité pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments ou les sites adaptés afin de réduire notre dépendance énergétique. Comme vous le savez, tout à chacun cherche à l'heure actuelle à produire sa propre énergie, et pourquoi pas nous. Et puis nous avons aussi un autre projet, mais c'est un projet plus un projet de mobilité libre, le mobile libre. Nous voudrons le mettre en place très très rapidement sur la commune de Saint-Nabord, afin que les gens, avec moyennant 3 € puissent se déplacer dans l'ensemble de la Comcom. Donc je trouve que c'est un service qui est proposé par une association de réinsertion, et donc qui a notre aval pour faire ce genre de dispositif. Donc je pense que Mobilib, qui a déjà proposé son service à l'ensemble de la Comcom, mais ça n'a pas été retenu dans la dernière phase, pourra l'être, je le souhaite, et je le proposerai. Voilà, merci. Alors, nous arrivons à la fin de ces 10 minutes pour convaincre. Étienne, je vais te laisser conclure. Alors, pour conclure, je dirais que ma candidature n'est pas d'un seul homme, elle est portée par toute une équipe d'hommes et de femmes engagés, compétents, représentatifs de notre population et animés par une volonté de faire avancer notre commune dans le respect de ce que nous sommes, sans promesses irréalistes, mais avec un engagement sincère, concret et constant, en vous redonnant un peu de pouvoir d'achat. Merci Étienne, et à dimanche. Merci beaucoup.